monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un tag. Donc pour réaliser ce tag, j'ai sorti ces matrices. Donc ce sont des matrices en forme d'étoile de chez Action. Dans ce set de matrices, il y avait ceci. Donc il y a l'étoile évidée, l'étoile, des petites étoiles, des étoiles filantes, les lunes. Moi je vais utiliser principalement, ces deux matrices. Avant d'utiliser ces matrices, je me suis découpée dans du papier fantaisie de Noël, donc du papier d'ancien bloc de chez Action. Je me suis découpé deux morceaux de 6 cm sur 10 cm. Donc, je n'ai pas utilisé de matrice de découpe pour découper mes tags. Je vais les faire tout simplement moi-même. Rien de compliqué à réaliser un tag. Donc je prends, je vais faire des marques au dos de mon tag, puisque le dos de mon papier est blanc. Je vais marquer un trait à 1 cm sur 3 côtés de mon rectangle. Voilà. Et donc ici, je vais venir biaiser mes côtés, ainsi j'aurai la forme de mon tag. Voilà, j'ai mon premier tag qui est réalisé. Je vais continuer à venir faire des marques. Donc là, j'ai mon tag qui fait 6 cm de large. Je vais faire une marque au centre de celui-ci, sur le trait que j'ai réalisé là à 1 cm. Donc, je fais une marque à 3 et je vais venir percer mon tag. J'utilise ma pince, moi j'ai cette pince-ci. Vous avez une perforatrice, vous l'utilisez. Vous prenez le matériel que vous avez en votre possession pour venir percer ce tag. Voilà. Je vais venir coller, donc j'ai envie de faire un joli tag recto verso. Donc je vais venir coller le tag que je viens de découper sur mon deuxième rectangle de 6 cm sur 10 cm. Et avec mon cutter ici, je vais venir couper les coins de mon tag. Voilà, je vais reprendre ma pince pour percer le trou au même endroit. Voilà, j'ai mon tag qui est prêt. Je vais peut-être venir ancrer le papier, parce que la tranche du papier est blanc. Ce n'est pas très joli. Normalement, j'ai un doigt mousse de ce coloris. Voilà. C'est simplement pour atténuer le blanc de la tranche de papier. Voilà, j'ai mon tag qui est prêt. Ensuite, je vais prendre donc la matrice, cette matrice-ci, la matrice pleine. Je vais venir placer mon die sur mon tag, comme ceci, et je vais venir ici marquer les traits à l'intérieur de l'étoile.
Voilà. Et je vais venir découper au cutter à l'endroit où j'ai fait, où j'ai marqué mon étoile. Voilà, donc ceci, je vais le jeter. Je ne vais pas m'en servir. Donc voici mon tag. Je vais peut-être venir ancrer le contour de l'étoile. Donc je fais ceci. Je vais laisser mon tag de côté pour le moment. Ensuite, j'ai réalisé des découpes avec cette matrice d'étoiles évidées. J'en ai réalisé 10 au total. 2 dans du papier vert et 8 dans du papier rouge. Donc lorsque vous réalisez la découpe, vous obtenez ceci. Il vous suffit d'enlever l'étoile. Le die découpe très bien. Donc l'étoile à l'intérieur, nous n'en aurons pas besoin pour ce tag, mais ça pourra vous servir pour d'autres réalisations. Moi, je ne vais garder que l'étoile évidée. Et j'ai préalablement, à l'arrière de chaque découpe, placé de l'adhésif pour éviter d'avoir à placer de la colle sur une petite surface comme ça. J'aurais trop peur que ma colle déborde. Donc, vous voyez, sur chaque étoile découpée, j'ai placé de l'adhésif. Et avec une épaisseur d'adhésif, la découpe, le die découpe très bien. Donc ça, les découpes vertes sont les découpes que l'on retrouvera ici, à l'extérieur du die. Chose que je ne vous ai pas dit, c'est que je vous prépare ici un tag avec un shaker. Donc le shaker se trouvera au niveau de l'étoile. Voilà, donc je découpe, j'enlève tous les centres, tous les centres des étoiles pour ne garder donc que la découpe évidée. Donc j'en ai réalisé 8 rouges et 2 vertes. Voilà, j'ai toutes mes étoiles de découper. Ensuite, j'ai réalisé d'autres découpes d'étoiles évidées, là sur un papier, donc de la couleur de votre choix. Donc j'ai pris une chute de papier rouge sur lequel j'ai mis du double face de chaque côté. Donc là, forcément, avec le double face de chaque côté, la découpe ne se fait pas convenablement, hein, le papier est trop épais. Mais c'est pas grave, je vais terminer ces découpes avec le cutter. Donc il m'en faut 2 avec le double face recto verso. Donc il suffit tout simplement de repasser avec le cutter les endroits découpés. Voilà, donc là j'ai une étoile. Cette étoile-ci, je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Voilà, je termine les découpes au cutter. Et on se retrouve juste après pour continuer
de fabriquer notre tag avec shaker. Étant donné que l'on réalise un tag avec shaker, il vous faut également du rhodoïde. Donc là, ce n'est pas du rhodoïde, c'est des emballages de matrice que j'ai acheté il y a quelques mois. Donc moi, je garde, c'est un plastique assez rigide, hein, j'ai gardé que le dessus de l'emballage. Et avec mon die étoile ici, je suis venue le passer dans ma machine de découpe. Forcément, c'est un plastique assez épais, donc ça n'a pas découpé entièrement l'étoile, mais j'ai les marques. Vous voyez, les marques sont bien marquées. Donc je vais reprendre mon cutter et je vais venir découper mes étoiles. Voilà, j'ai tout le nécessaire maintenant pour terminer mon tag. Je vais commencer par venir coller donc une première étoile évidée sur lequel j'ai mis du double face sur les deux côtés. Donc j'enlève, là vous voyez on enlève facilement l'opercule du double face, j'enlève ceci et je vais venir coller ma première étoile sur mon tag. Alors je place mon étoile bord à bord, voilà, voici la première étoile qui est collée. À l'arrière, je vais venir coller une découpe verte, une des deux découpes vertes que j'ai réalisées. Je vais venir coller ici cette étoile à l'endroit. Donc ça, ce sera l'arrière. Voilà, on fait en sorte de bien placer notre étoile. Voici, donc ça, vous voyez, comme ça, l'arrière du tag est très joli. On repart sur l'avant. Et ici, je vais pouvoir venir coller ma première étoile en rhodoïde. Donc bien sûr, on nettoie son rhodoïde, parce que forcément, on attrape toutes les poussières, toutes les saletés. Donc on le nettoie bien convenablement avant de le placer. Donc j'enlève le double face qui se trouve ici sur mon étoile, déjà placée. Et je viens placer cette étoile transparente. Voilà. Ici, je vais venir placer ma deuxième étoile avec du double face sur les deux côtés, que je vais venir coller sur mon rhodoïde. Maintenant, je vais venir placer mes 8 découpes rouges, donc les unes sur les autres. Les découpes où il n'y a de l'adhésif que sur une face.
Voilà, ainsi vous voyez j'obtiens une belle épaisseur. Je vais pouvoir mettre des paillettes dans cette étoile. Étape-ci, donc là maintenant je vais venir placer mes embellissements, ici mes paillettes, mes confettis. Donc là j'ai des petites étoiles blanches. Donc celles-ci elles proviennent de cette boîte-ci, hein, de chez Action. Donc j'ai des étoiles, ici j'ai des paillettes. Bon, je vais peut-être mettre les deux, des étoiles et des paillettes pour que ça brille un petit peu. Je vais prendre mon petit coussin et je vais venir placer de la poudre pour éviter que les paillettes ne collent contre la paroi. Et maintenant je viens placer mes paillettes et mes étoiles. Donc là la quantité c'est vous qui jugez. On a déjà une bonne épaisseur, donc allez, voilà pour les paillettes. Des étoiles, comme j'ai mon motif, c'est un motif étoile. Voilà, bon, je ne suis pas allée par le dos de la cuillère. Je pense que ça devrait aller. Et donc ici, je vais venir coller ma deuxième étoile en rhodoïde, que je vais nettoyer préalablement également. Et sur lequel je vais venir également passer mon coussin antistatique sur l'intérieur. Voilà. Donc j'enlève délicatement le double face. Allez, j'y vais, je colle mon étoile. Voilà, ici, les paillettes se trouvent collées à l'intérieur. Voilà, j'ai un shaker transparent. Donc, dernière étape, il ne me reste ici qu'à venir coller ma découpe verte sur le dessus. Oui, le vert va trancher un peu sur le rouge, ça fera plus joli. Ici, je vais venir, je suis venue dans une chute de papier sur lequel j'avais placé du double face. Je suis venue découper des œillets. Ce sont des die œillets que l'on trouvait avec les tags, la série de tags de chez Action. Donc j'en ai découpé deux dans le papier vert que je vais venir donc placer au niveau de mon œillet, de mon trou, le trou du tag. J'enlève le double face. Et je fais ça pour le verso également. Voilà. Je suis allée chez Noz hier. Donc aujourd'hui, jour où je vous tourne la vidéo, on est le 7 décembre et je n'avais plus de vidéo d'avance, donc je fais mes vidéos du jour au lendemain. C'est une catastrophe, mais bon, c'est comme ça. Donc je vous disais, je suis allée faire un petit tour chez Noz et j'ai trouvé des stickers. Des autocollants bouffants de Noël. J'ai trouvé ça 99 centimes. Donc je trouvais que c'était pas mal pour venir agrémenter mon tag. Alors je me demande même si ceux-là ne sont pas trop grands. J'en ai trouvé toute une série, alors je me suis fait plaisir, j'en ai pris. Vous voyez, là j'ai les tasses de chocolat, les chaussettes.
les petits pingouins. Ici, bonhomme de neige, Père Noël, des sapins. Ça c'est, celle-ci je l'ai prise en 2 fois. Des boules de Noël. Ici des petits personnages rigolos. Des gnomes. Les chapeaux de Noël. Les boules de Noël. Et les petites chouettes. Vous voyez, je me suis lâchée sur les stickers. Alors ça me paraît peut-être un peu gros. J'ai pas trop de place ici au-dessus. Donc je vais choisir autre chose. Je vais mettre un petit pingouin. Allez, avec un chapeau vert. Ici placé sur l'étoile, avec le petit cadeau dans les mains. Allez, pourquoi pas. Vous voyez toute la série des stickers que l'on pouvait trouver. Voilà. Avec les bonhommes de neige. Les bonhommes de neige et les petits gâteaux là, que je n'ai pas pris. Les bonhommes de neige, je ne les ai pas vus. Ceux-ci, il me semble que je les ai vus, mais je ne les ai pas pris. Ils sont trop mignons quand même, ces petits pingouins. Allez, donc j'ai dit celui-ci avec le chapeau vert et le petit cadeau. Ou celui-ci, il est plus petit, ouais, parce que celui-ci avec son bonnet est un peu grand, il va me cacher le trou de mon œillet. Je vais prendre celui-ci, celui qui n'a rien sur la tête. Je vais peut-être rajouter un peu de colle au cas où ça ne collerait pas suffisamment. Et je vais venir le placer sur mon étoile. Je vais terminer ce tag en l'agrémentant d'un petit ruban, d'un petit ruban blanc ici comme mes étoiles. Voilà, j'en ai terminé pour ce tag. Donc à vous de réaliser autant de tags que vous avez de cadeaux à offrir pour embellir nos emballages cadeaux. Je trouve que c'est une idée sympathique. Vous pouvez y ajouter un petit joyeux Noël ou simplement le prénom de la personne à qui est destiné le cadeau également. J'espère que cette idée vous donnera envie de la reproduire pour embellir vos cadeaux de Noël. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.